Élément, à l'époque de Cheikh Anta Diop, il n'y avait pas d'études génétiques. Or, les travaux de la génétique ont montré aujourd'hui que les anciens Égyptiens, dans la partie qui a créé l'ancienne Égypte, c'est-à-dire au nord de la première cataracte, c'est des Berbères. Ce sont des Berbères. Ils n'ont rien à voir avec les populations nubiennes. On a par les études génétiques, on sait très bien quelles sont les populations. Donc, si tu... Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? L'Égypte a été créée par des Berbères. Bon, vous allez me dire, il sort bien ça de quelque part. Moi, je vais vous dire d'où il sort. C'est le roi berbère, le roi Amazir, Sheshnak, qui en fait va soumettre le pharaon Sousanès II. Voilà, on est sur la 22e dynastie, hein, on n'est pas du tout sur la fondation de l'Égypte. Et le roi Amazir en question, Sheshnak, va fonder la cité de Panis en Égypte, et ils vont régner entre guillemets pendant une génération. Et après, ils vont être renversés par les Égyptiens. Donc, moi je connais ce fait historique, tous les historiens le connaissent, mais lui, visiblement, il ne le connaît pas. Au-delà de Narmer, même si on considère qu'on vient avant la fondation de l'Égypte, parce qu'il a parlé du Nord, on va considérer qu'au Nord, et là il fait une confusion totalement idiote, parce que aujourd'hui, quand vous allez dans le nord de l'Égypte, vous allez à Alexandrie, par exemple, les gens ont la peau claire, etc., parce qu'il y a eu les Grecs, les Romains, Alexandrie, bon, Alexandre le Grand, c'est pour ça que ça s'appelle Alexandrie, et la fameuse bibliothèque, etc., etc. Mais en vérité, que ce soit le nord ou le sud de l'Égypte, il n'y a pas d'Européens, il n'y a pas de leucodermes, et il n'y a encore moins d'Amazirs, de Berbères. Les Amazirs, les fameux Berbères, n'est-ce pas, qui sont actuellement au Maghreb, aujourd'hui, ils ont un teint qui leur est propre. Mais vous remarquez que chez les Amazirs, par exemple en Algérie, les Kabyles, on trouve des blonds, des rouquins. C'est pas parce que tout d'un coup, il y en a qui ont poussé dans des arbres. C'est en fait ce mélange avec les Phéniciens, avec les Carthaginois, les Romains, etc., les Grecs, qui ont donné, et puis les Arabes après, tout ce melting pot, voilà, de génétique. Mais les premiers habitants du nord de l'Afrique, ils n'étaient pas comme ça. C'est démontré archéologiquement, c'est démontré historiquement. Les Amazirs, les premiers Berbères, ils n'étaient pas blancs. N'en déplaise, celui qui va vous dire que les Berbères étaient blancs, ou alors, entre guillemets, avec des faciès arabiques, il y a 6000, 7000 ans, 8000 ans, eh ben, écoutez, qui viennent, qui produisent un article et qui viennent faire un débat, parce que on ne peut pas tenir des propos pareils, sinon on va manquer de crédibilité et de sérieux. C'était des populations noires, et après, même ce qu'on appelle les morts, hein, c'était des noirs. Voilà, les premiers habitants du Maghreb étaient des noirs, que ça vous plaise ou pas. Après, l'apport des Phéniciens, etc., comme je l'ai dit, puis on a des traces archéologiques qui le démontrent. Donc n'en déplaise même aux Berbères qui pourraient passer, il ne faut pas avoir honte de cet héritage. Les premiers humains étaient noirs, ils étaient certainement pas blancs, les premiers habitants de l'Europe étaient noirs aussi, on a toutes les découvertes archéologiques qui le démontrent, et même avec la génétique. Vous savez, quand on trouve les ancêtres des premiers Anglais ou des premiers Français, la génétique a démontré qu'ils étaient noirs. Donc, là, nous avons des arguments qui sont totalement fallacieux, puis en plus, il dit, mais c'était des Berbères. Je veux dire, soyons sérieux, quand on prend les dynasties égyptiennes, il n'y en a pas deux, il y en a beaucoup. Hein. Quand on prend la 18e, etc., les premières dynasties, il faut quand même considérer qu'on ne demande pas à tous les historiens qui ne sont pas nécessairement égyptologues, moi je ne suis pas égyptologue par exemple, mais je ne connais pas tous les pharaons par cœur, je connais les pharaons majeurs, mais néanmoins, il faut être sérieux, il ne suffit pas de dire « mais c'est des Berbères, ils sont Berbères, c'est tous des Berbères ». Il faut regarder à l'aune de l'archéologie et des sources pour pouvoir affirmer des choses pareilles. Là, il ne démontre rien, il ne prouve rien, il écrit des livres bidons, et voilà. Donc c'est quelqu'un qui, en plus, même sur l'Algérie par exemple, il est totalement réformateur, avec des propos, hein, j'avais fait une vidéo sur cet historien bidon, voilà, il suffit de l'écouter pour comprendre qu'on a affaire à quelqu'un qui fait de la propagande. Vous savez, c'est comme la vidéo que j'ai mise de Stéphane Bern qui dit que la Renti, c'est la patine. Ah bah dis donc, ils ont tous patiné. Hein. Les sarcophages, les statues, tout le monde a patiné. Tout le monde est devenu noir. Ça dérange tellement les Européens, les Occidentaux, de considérer que l'Égypte
est une nation noire et africaine, telle que démontrée par le grand Cheikh Anta Diop, qu'ils viennent sur des plateaux et vous racontent des bêtises. Pareil, ne tombez pas dans ce piège, partagez, parce qu'il faut affirmer notre autorité. Je sais que c'est difficile de regarder des vidéos aussi longues, c'est ce qu'on m'a dit, mais sachez une chose, quand vous voyez des gens qui dansent, ils font des millions de vues, moi je continue à faire mon travail, mais regardez bien, le terrain est occupé par des historiens comme cela, parce que malheureusement pour moi, et je dois le préciser pour la fin de cette vidéo, mes détracteurs sont les gens de ma propre communauté, hein, vous savez, et Bernard Lugon, lui, et ses copains, et les détracteurs, il n'en a pas, vous n'allez pas le clasher, lui. Moi, on va faire des lives sur moi pendant toute la nuit, on va raconter n'importe quoi, on va vouloir connaître ma vie privée, parler de ma défunte maman, etc. Et on va dire, oh oui, mais Gabriel, on veut comprendre, on veut analyser ce qu'il raconte. Mais vous n'avez rien produit, vous faites rien par critiquer. Regardez ce que font les autres historiens, comme celui-là. Il démonte Cheikh Anta Diop, il l'insulte. Je vous ai vu faire des lives? Non. Vous parlez de lui? Non plus. C'est moi qui le fais. Voilà, je voulais quand même vous passer ce petit message au passage et continuer à cracher votre venin comme des serpents et des corbeaux. Ça ne nous empêchera pas de continuer ce qu'on a à faire. Abonnez-vous.